Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Évangile de Luc, le 8e chapitre. Pour vous qui passez du temps dans le jardin, que faites-vous avant même de semer? Vous préparez le terrain, vous arrachez les ronces, vous enlevez les pierres et enfin, quand vous semez, vous laissez assez de place pour que les plantes puissent pousser. Vous faites tout ce que vous pouvez pour augmenter la qualité et la quantité de la récolte. Si un de nos paroissiens qui aime passer du temps dans le jardin abandonner son jardin pour jeter la sémence partout, ou un autre s'il a abandonné son serre chaude pour éparpiller des graines n'importe où lorsqu'il conduisait, les personnes penseraient qu'ils étaient fous, qu'ils avaient pété les plombs. Voilà la réponse de ceux qui ont entendu la parabole que Jésus leur a racontée ce matin. Le semeur sème des poignées de graines partout, sur le chemin, sur le terrain pierreux, parmi les ronces et par hasard, au moins une partie de la sémence atterrit sur le bon terre. Le public qui aurait entendu cette parabole a dû penser qu'une telle agriculture était insouciant, incompétent et fougueux. Si un cultivateur gaspillait la sémence ainsi, il sera fauché comme les blés. Mais la parabole n'est pas un cours agricole, mais la révélation de Dieu, de la manière que Dieu agit pour gaspiller, en effet, la sémence de sa parole, qu'il veut que ça soit envoyé partout pour le salut de l'humanité. Les écrivains, les prophètes de l'Ancien Testament, les évangélistes, les auteurs des épîtres, se rendaient-ils compte jusqu'à quel point la parole de Dieu s'épanouirait? J'en doute. Les pères de l'Église, les réformateurs, les traducteurs de la Bible, auraient-ils pu imaginer la puissance de la parole à travers leurs œuvres? Encore, je pense que non. Même de nos jours, les pasteurs et les enseignants de la parole reconnaissent-ils l'effet de leur enseignement? Non. Mais Dieu accomplit son œuvre de semer la parole partout. Pas seulement ici et là, pas seulement là où nous considérons être la bonne terre, partout. Toute personne qui entend l'Évangile, croit-elle? Non. Toute personne qui croit pendant un certain temps, va-t-elle rester toujours dans la foi? Encore, la réponse est non. En cela, la parabole est claire. Nous ne savons pas où la semence portera du fruit. Alors, nous avons confiance en Dieu qui sème, Dieu qui fait grandir, Dieu qui donne la croissance. Réjouissez-vous de ce que Dieu a planté sa parole dans vos oreilles, vos esprits, vos têtes et vos cœurs. Vous êtes les bénéficiaires de la prédication de la parole de Dieu. La majorité d'entre vous ayant cru depuis des années. Mais la parole n'est pas seulement pour vous. Chaque chrétien doit ressentir le besoin de confesser sa foi, car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans ce but que le semeur sème. En ce moment, ici à Wörth, ailleurs en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique, partout. Dieu, le semeur, sème sa parole. Depuis les chaires occupées par des pasteurs fidèles,
dans les maisons où les chrétiens lisent les récits bibliques à leurs enfants, autour des tables pendant des méditations familiales, là où un chrétien confesse sa foi à un ami, partout où quelqu'un entend ou lit la Bible. Dieu annonce sa loi et son évangile à travers son peuple. Dieu est actif. Dieu sème sa parole. Cette parabole nous enseigne l'importance du troisième commandement, de ne pas mépriser la parole et la prédication, mais d'avoir pour la parole un saint respect, de prendre plaisir à l'entendre et à l'étudier. La parole nous avertit de ne pas se surestimer soi-même. Ah, c'est évident, moi je suis la bonne terre. Non. C'est vrai que la parole s'est enracinée en vous et a poussé dans votre vie. Mais va-t-elle porter du fruit avec persévérance? Cela reste à voir. Ne devenez jamais indifférent à la parole de Dieu. Et ceci est un vrai danger pour le chrétien. Soyez honnête avec vous-même. Y a-t-il des occasions où la parole ne vous atteint pas, quand elle tombe le long du chemin, quand vous n'y faites pas attention, quand vous rêvez pendant les prédications et les lectures de la Bible, quand vous perdez le rythme des méditations quotidiennes? Que vous faut-il pour être attentif à la parole de Dieu pendant les lectures, pendant la prédication? Peut-être ça vaudrait la peine de lire les textes avant même d'arriver au culte, pour être prêt à entendre la parole de Dieu. Sur le bulletin, vous avez les lectures imprimées. Pour certains, ça va leur aider à mieux comprendre le texte, la parole de Dieu. Pour d'autres, ils feront mieux d'écouter pour apprécier la parole, sans être obligés d'être actifs dans la lecture, mais d'entendre l'interprétation du texte, comme elle est lue par un autre. Le diable ne demande qu'à vous voler l'évangile de votre salut pour que vous ne le receviez pas, pour qu'il vous soit piétiné et mangé par les oiseaux. Mais le diable n'a pas tout pris. Bénissons le Seigneur de ce qu'il a semé tant de sémences en vous pour qu'elles poussent, qu'elles vous donnent la foi, que votre connaissance de la foi s'approfondisse. Mais sachez aussi que la foi peut sécher et mourir, qu'il faut la nourrir avec la parole et les sacrements. Dieu les donne comme bénédiction, comme la source de soutien, la source d'eau vive pour vous quand vous faites face aux épreuves. La difficulté, c'est qu'il y a toujours la tentation de s'éloigner de Dieu et de l'Église, de s'isoler pendant les épreuves. Il faut être attentif parce qu'il y a toujours des périodes de souffrance, de tribulation, de soucis. Sans le réconfort et le soutien de Dieu, il devient plus facile d'abandonner Dieu. Sinon, les oiseaux voudront vous voler la parole de Dieu. Sinon, la chaleur pourra brûler votre foi pendant une période de sécheresse, sans oublier aussi l'errance, les préoccupations pour les biens de cette vie. Si vous ne vous occupez que de cette vie, de ce que vous allez manger et boire, de comment vous allez vous vêtir, vous négligerez votre foi. Il en va de même pour les richesses et les plaisirs de la vie. Si vous faites tout pour poursuivre les richesses et les désirs que vous offre ce monde, vous pouvez perdre votre premier amour, Jésus-Christ. Et, chers saints en Christ, il ne suffit pas d'avoir une vive détermination à être la bonne terre. Vous n'avez pas le pouvoir
d'empêcher le diable qui s'approche de vous. Vous ne pouvez pas éviter les épreuves de cette vie. Vous aurez et vous avez des préoccupations dans cette vie. Quand le Seigneur est venu s'aimer la semence de l'Évangile en vous, il n'y avait que le chemin piétiné, des pierres et des ronces. Et pourtant, la parole était assez puissante pour franchir tout. Cela ne vous est-il jamais arrivé de voir des plantes pousser sur les rochers? La verdure surmonte des bâtiments abandonnés. La parole vivante a poussé dans vos cœurs et vous a donné la foi. Et ainsi, vous demeurez dans la vigne en Jésus-Christ. Le Seigneur ne cherche pas le bon terrain pour s'aimer. La parole est partout et pour tout. Que c'est drôle, la persévérance avec laquelle le Seigneur sème sa parole dans vos oreilles, vos esprits, vos têtes et vos cœurs. Et qu'elle parvienne à pousser. Jésus est la parole qui pousse pour vous sauver. Jésus a vaincu le diable qui voulait vous voler la parole. Jésus a enduré les épreuves de cette vie pour subvenir à vos faiblesses. Jésus dépasse les préoccupations de cette vie pour que les ronces ne puissent vous étouffer. Il a fait le tout pour que vous apparteniez à lui. Tout comme des paroissiens ou n'importe qui préparent leur jardin pour avoir une récolte, Dieu fait de même. Mais il ne prépare le sol avant d'y semer la parole. Non, il sème sa parole pour obtenir la bonne terre, parce que c'est la parole de Dieu qui crée la bonne terre, où la parole puisse pousser dans la vie des chrétiens. Il vous annonce sa parole. Il vous annonce son pardon en abondance, ayant le grand désir, enfin, de vous amasser dans son grenier. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous avez des oreilles. Vous avez entendu. Jésus vous a pardonné tous vos péchés. Vous avez entendu. Au nom de Jésus. Amen.